Patrick est là, supporter du Portugal. Salut Patrick. Salut tout le monde. Bonjour. Bon, est-ce que cette victoire te fait du bien ou t'inquiète? Pas du tout, elle m'inquiète. Alors, tu as le résultat, et tant mieux, mais en fait, dans le jeu, on était pauvre, quoi. Je trouve qu'on était. La première mi-temps, elle est catastrophique, quoi. Tu as le ballon, mais tu sais pas quoi faire avec. T'as rien. T'as pas un décalage, t'as pas un centre, t'as pas les tirs de loin, et t'as les corners à deux. Je sais pas c'est quoi ce délire de corner à deux, de faire des corners à deux. Le but d'un corner, c'est de te rapprocher des buts, tu repars à 50 mètres de tes cages. Et le souci que j'ai, c'est qu'avec Martinez, ça va pas changer. Et je me dis que si... Sur les corners à deux, tu as raison. Normalement, le corner à deux est censé attirer vers toi, faire sortir les défenseurs de la surface. Enfin, si tu repars limite dans ton propre camp, effectivement, ça n'a aucun sens. Ah mais de toute façon, il faut revenir sur ce que propose cette équipe et déjà partir du constat qui est évident. C'est individuellement, je pense, la meilleure équipe. Il n'y a que des stars, il n'y a que des bons joueurs. Moi, je trouve que l'équipe, elle est formidable. Mais le problème, c'est que, et c'est peut-être quelque part bon signe, c'est en 2016, c'était encore plus pourri en termes de jeu, et la première phase avait été horrible, et pourtant l'équipe était allée au bout. Bon, ok, on peut voir une sorte de signe comme ça. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que j'ai très peu de souvenirs, à part il y a très longtemps, j'aimais bien en 2000, j'ai bien aimé en 2004, mais le Portugal qui joue bien, c'est un concept. Alors que il n'y a que des bons joueurs. Et qu'il n'y en a peut-être jamais eu autant des bons. Même sur les générations qui étaient formidables. La génération 2000, elle est vraiment super. 2004, le Portugal, maintenant, on est habitué depuis 25 ans à ce que ce soit une équipe faite de joueurs extraordinaires. Mais je reviens à l'équipe de ce soir. Mais tu regardes le 11. Il est incroyable, le 11. Il est incroyable. C'est que des joueurs dans des grands clubs, que des joueurs fantastiques, mais ça ne ressemble à rien. Tactiquement, je ne comprends pas. Je ne vois pas où veulent jouer les joueurs. Je ne comprends pas le fil conducteur. Je ne comprends rien à ce que fait l'équipe. Ils ont arraché la victoire avec un peu de réussite, et parce que bon, les Tchèques, franchement, c'est pas le fait que les Tchèques mènent 1-0 à un moment. Victor, c'est franchement, un Daniel, miracle. en dehors de ça, quand même, après on partira je suis d'accord sur le débat tactique. La victoire, elle est quand même méga méritée. Évidemment, ils ont tout le temps la balle. Il y a le but hors jeu qui est quasi pas hors jeu. Mais évidemment qu'ils méritent de gagner. Ils ne méritent pas d'être menés. Donc... Mais ils ont failli se faire braquer. Tu vois, quand les Tchèques marquent, tu te dis, ils vont se faire braquer tellement ils ne jouent pas bien. En fait, ils dominent. Mais rappelle-toi la dernière Coupe du Monde. Le match contre le Maroc, mais c'est pas possible la façon dont ils l'ont perdu, c'était inadmissible. Mais Daniel, en fait, vous parlez d'un truc qui est profond. Alors la meilleure équipe du Portugal pour moi c'est en 2006, où t'as qu'un créateur qui est Deco. 2006 là, quand tu perds, mais pareil en 2006. Attends, je finis Daniel. Comme tu dis, là t'as plein de bons joueurs, sauf que t'as l'impression qu'ils se marchent dessus, tous, et qu'ils savent pas jouer ensemble. En fait, il faut faire des choix. Mais tu as l'impression qu'on ne veut pas faire des choix, comme tu dis. C'est ça le problème, c'est qu'on a plein de joueurs. Et tu fais que empiler. En fait, tu ne fais que empiler parce que tu fais pas de choix. C'est comme le fait de forcément faire jouer Cristiano Ronaldo, alors que pour moi, il apporte plus rien du tout. Mais bon, comme il a mis 2 buts en amical la dernière fois, et puis que c'est un totem, on n'y touche plus. Mais il apporte rien. C'est comme, mais les autres ne savent pas. Les autres ne savent pas quoi faire par rapport à lui de toute façon. Oui, et il apporte si tu as de vrais ailiers. En fait, là c'était terrible pour lui parce qu'il n'avait pas de ballon. Donc il est obligé de décrocher pour au moins toucher le ballon. Tu as un Yao, il ne sait pas faire un centre. Il veut dribbler tout le stade. Il ne sait pas faire un centre. Il ne sait pas jouer en une touche. Ouais. Il doit toucher le ballon 150 fois. Bernardo Silva, c'est pareil de l'autre côté. Il n'a pas de ballon. Tu aurais mis n'importe quel neuf. En fait, c'est ce qu'ils ont mieux fait en deuxième mi-temps. En fait, quand tu as une équipe qui est comme ça, bloc bas, tu as 2 solutions. Soit tu commences par faire des centres, soit tu fais des frappes de loin pour créer du danger devant la surface. Et parce que tu sais, comme il y a du monde, tu vas avoir des cafouillages. Ce qu'ils ont mieux fait en fin de deuxième mi-temps. Oui, mais d'accord, mais ça évidemment, mais ça fait trop de compétitions de suite que cette équipe propose un jeu insipide alors qu'elle n'a que des bons joueurs. Et en fait, de ne pas trouver un sélectionneur capable d'assembler. On s'est tapé Fernando Santos pendant des années qui était même pas la moitié d'un Deschamps.
Mais bon, c'était le papy du peuple, et puis l'Euro 2016, ça l'a mis tout en haut. Dans la foulée, en fait, c'est incroyable de ne jamais avoir trouvé, avec tous les entraîneurs que le Portugal a, parce que c'est quand même un pays qui fait des bons joueurs, Aujourd'hui, je me dis même pas si c'est pas le pays du football en Europe. Les agents sont portugais, les joueurs sont portugais, les coachs sont portugais, les recruteurs c'est portugais. Enfin, c'est le pays du football. Et tu n'arrives pas à avoir un coach pour diriger 11 mecs et proposer, je sais pas moi, tu es obligé de jouer dans une défense à 3 parce que tu as Pep qui a 53 ans et qui doit encore jouer. Tu as les meilleurs formateurs avec l'académie du Sporting qui est extraordinaire. Et tu arrives avec un match où il faut que tu attendes la dernière minute pour battre les Tchèques qui, franchement, proposent rien du tout, les pauvres. Non, et à un moment, on s'est même demandé s'ils n'allaient pas vous braquer la rencontre. Ah ben, et en plus, le pire, c'est que quand on se prend le but, on retombe dans les travers du Portugal, qui est que tu commences à faire des fautes, tu te retournes contre l'arbitre. Alors, c'est ça. Tu lui proposer un jeu où tu te dis, on va aller. Non, ça y est, on va recommencer à faire des fautes, on va recommencer à se râler. Et là, tu commences à avoir des joueurs qui vont tous contre l'arbitre. Tu as même Ronaldo à un moment qui discute contre l'arbitre. Et je me dis, ça y est, on est reparti. On va se pourrir le match tout seul. Mais tu sais, tu as une vraie question qui se pose pour aller plus loin là, pour d'autres équipes, d'autres sélections, sur le choix des sélectionneurs. Parce qu'en fait, tu t'aperçois aujourd'hui que la qualité au niveau managérial, elle est au niveau des clubs, mais tu regardes l'Angleterre et le Portugal, deux des gros favoris de cet Euro, avec deux effectifs, avec des joueurs incroyables, et dans les deux cas, tu n'es pas satisfait, après les 2 premiers matchs de l'Euro, des performances ni du Portugal ni de l'Angleterre. Et effectivement, je pense que la responsabilité en incombe en grande partie, dans les 2 cas, aux 2 sélectionneurs, Southgate en Angleterre et Martinez. Southgate, c'est pareil, il est archi mauvais. Il n'a que des bons joueurs, il ne fait rien avec. Donc on est dans un cas identique, et c'est intéressant de voir quand même que dans les grands clubs, tu vois, le choix du coach change la donne. Si à City, tu n'as pas Guardiola, tu n'as pas cette histoire-là dans le club. Dans le choix d'une sélection, aujourd'hui, tu arrives à faire des erreurs quand même assez évidentes. Des choix, quand Roberto Martinez est arrivé, personne n'a sauté de joie du côté du Portugal. Je veux dire, non. Il a gâché la génération de la Belgique qui va gâcher celle du Portugal. Mais exactement. Et donc, tout le monde savait que ça allait être limité. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que dans un pays où, en gros, quelque part, le pouvoir des clubs est tel, et le football de club, entre guillemets, est de meilleure qualité à ce niveau-là, pour que tu arrives quand même à garder, parce que Southgate, on en parle, mais ça fait des années qu'il est à la tête de l'Angleterre. Fernando Santos, il est resté des années à la tête du Portugal. Donc tu arrives à avoir, et même nous, évidemment, la France, on a gagné. Le débat est plus compliqué. Mais c'est pareil, de garder aussi longtemps un coach sans avoir aucune autre idée en termes de jeu pour proposer quelque chose de différent, c'est quand même un truc, c'est un débat assez intéressant. Là, tu parles des clubs, dans l'équipe de départ, là, ils jouent tous à l'étranger. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que ce que dit Daniel, regarde les coachs portugais qui pullulent à l'étranger sur les bancs des grands clubs. Tu vas pas me dire que tu pouvais pas aussi avoir. Et encore, je te dis ça, c'est pas forcément un coach portugais, un sélectionneur portugais qui doit sélectionner. Mais est-ce que ces coachs à l'étranger qui cachetonnent dans les grands clubs européens, ils ont envie d'être sélectionneurs? Le meilleur sélectionneur portugais que tu as eu, c'est Solari, qui était brésilien. Oui, non, mais d'ailleurs, tu as raison, c'est pas forcément un Portugais, mais en tout cas, de tomber sur Roberto Martinez pour une des meilleures sélections d'Europe, comme de tomber sur Southgate pour une des meilleures sélections d'Europe, c'est quand même un peu dingo. En plus, Southgate, à la limite, il est anglais, ils prennent un anglais, mais les Portugais. C'est pas une raison. Non, mais oui, tu as raison. C'est pas une raison. Ils ont eu avant, ils sont allés chercher Eriksson, les Anglais et tout, donc ils peuvent très bien aller chercher à l'étranger. Vitinha a été élu homme du match. Patrick. Non, Vitinha, il est bon, mais en plus, c'est pas qu'ils sont tous individuellement mauvais. Pas du tout, c'est pas ça. Ils sont tous pleins de bonne volonté. C'est une équipe qui veut aller de l'avant, qui a envie de jouer, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de fil conducteur. En fait, on comprend pas ce qu'ils veulent faire. Je trouve que c'est un gâchis permanent. C'est ça qui est terrible, en fait. Patrick, un truc à rajouter? Peut-être qu'on en attend trop parce qu'il n'y a que des stars, il n'y a que des bons joueurs. Bon, écoute. Écoute, moi, ce que j'espère, c'est que en fait, je sais pas trop, comme tu dis, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la République tchèque, c'est un peu, on va jouer que des équipes comme ça, on est un des favoris, on va avoir beaucoup d'équipes comme ça, et qu'en fait, aujourd'hui, tu te dis, alors, soit tu comptes sur la chance, soit, en fait, aujourd'hui, je me dis le Portugal n'a pas autre d'arme que la chance pour contrer ce genre d'équipe-là, que tu vas rencontrer souvent. Ouais, c'est peut-être un peu exagéré, Patrick, quand même. Tu as des armes qualitatives. Alors après, avec les critiques là,
on va tomber, je le vois sur le chat, c'est comme en 2016, c'est parmi les plus grands susceptibles en supporters, les Portugais, ils sont top 3. Ah bon Ils sont mais incroyables. Avec qui Alors que eux, Peut-être qu'ils sont top 1, va savoir. alors que eux, si leur sélection perd le match, ils vont mais la détruire au lance-flamme, mais toi, tu n'as pas le droit d'y toucher. Il y en a même un complètement abruti qui allait dire que j'ai dit que les Bleus avaient bien joué hier. Ah, faut être complètement abruti pour dire un truc pareil quand même. Si moi j'ai dit que les Bleus avaient bien joué hier, mais bon. Non, en revanche, t'as Mais vous dit pouvez y aller que autant tu avais que vous vu voulez, mais l'intérieur vous du nez de Mbappé avant tout le monde, et là c'était une connerie. Oui, De quoi t'es un mauvais médecin, Daniel. T'as Tu mauvais rigoles temps. ou quoi Ah non, Il non, s'est non. passé quoi? Ils jouent pas contre les Pays-Bas? Non, t'as dit opération 10 jours d'arrêt. L'opération va se faire après. Ils prennent le risque de ne pas la faire. Oui, pour l'instant, un c'est pas choix. le cas. C'était un choix. Je t'ai dit que tu Un choix, Flo. ne peux pas faire la radio à distance. Moi, ce que je te dis, Tu peux faire C'est- notamment une émission de radio à distance, mais pas la radio à Flo, distance. moi, ce que je te dis, c'est un service supplémentaire que je vous propose. D'accord, Médecine. vas-y. Parce que médecine, c'est On a pas déjà mon Roland truc. pour ça. Moi, c'est pas mon truc. Roland est médecine. meilleur que toi. hein. Moi, je vous ai proposé un truc en plus. Ah, moi, si j'ai un problème, je viens pas de consulter. Hein. Mais je ne t'en voudrais pas de pas venir. Moi, je vous propose un truc en plus. En plus, je Médecine. suis sûr que tu mets des J'essaye- honoraires J'essaye des hors de prix. nouveautés. J'essaie Ouais. des nouveautés. T'es remboursé, Il n'est toi pas conventionné, c'est Ouais, sûr. non, je suis c'est pas sûr. conventionné. Ah, ok. Moi, je suis un peu rebouteux et tout. Parce que moi, dans le j'ai- triangle, porte Moi, de Versailles. j'essaye un service supplémentaire. Sauf qu'hier, je vous l'ai dit, le nez pété, je vous l'ai dit tout de suite, il jouera pas contre les Pays-Bas. Je vous l'ai dit. T'as dit, c'est Maintenant- fini pour le premier tour. Bah, parce qu'ils veulent T'as prendre dit, le va- risque. Ils veulent prendre le risque. Tu as dit surtout Ils prennent le que, risque. avec la radio que tu avais faite à distance, Il n'est cassé. Il a le nez cassé. non, tu m'as dit déplacement de la cloison, Non, non, opération de toute façon, la nécessaire. cloison, je sais même pas ce que ça veut dire. Je peux pas pu dire ça. Non, mais ça, il y a eu des placements parce que le nez lui a été remis droit dans le vestiaire. Ouais, voilà. En plus, Donc ça, les mecs, ils se font Hmm. du charlatanisme dans le vestiaire. Excuse-moi de pas Ah, l'avoir c'est un prévu. médecin qui l'a fait, Daniel. C'est pas Maignan qui a pris son nez et qui l'a remis, quoi. Écoutez, moi, j'ai ajouté, j'ai ajouté une corde à mon arc. C'est médecine. Ouais. Maintenant, je fais ce que je peux. Ouais. C'est pas Voilà. toujours Non, excellent. moi, je dirais me que- débrouille. Ah, Ouais, t'as tu vois, fait- ouais, ah, tu vois, il là, commence à ouvrir là, la porte. oui, oui, là, c'est mieux. Je C'est me mieux. débrouille. D'accord. J'essaie Non, de mais donc, progresser. t'es le médecin que si t'as un truc grave, t'hésites à consulter quand même. Je viens pour des broutilles. Tu as raison. Tu as Ouais, raison. j'ai un problème, me j'ai une fais pas- rougeur. J'ai une Ne me fais rougeur. pas- ne me fais pas une confiance aveugle. Ok. J'essaye de Ok, progresser. ça va. J'essaye de progresser. Non, parce que Mais je vous ai quand même annoncé qu'ils ne joueraient pas contre les Pays-Bas et je pense qu'ils prennent un risque pour la Pologne. Et ils repoussent l'opération alors que pour ce qu'il a, il devrait se faire opérer. Mais je peux comprendre Non. que pour l'Euro, on ne peut pas se passer de lui. Non, pour ce qu'il a, il doit se faire opérer, mais il Voilà, peut attendre merci. pour se faire opérer. Merci. Bah, voilà. Voilà, Donc, c'est ça l'histoire. qu'est-ce qui va se passer? Il va jouer sans respirer. Il va jouer en apnée. Il paraît que déjà ce matin, ça allait mieux. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Restons pour l'instant Ils sur le disent que ça Portugal. va mieux, que ça va mieux. Je C'est pas parce remercie. qu'il a fait un tweet rigolo sur Choisissez mon masque que ça va mieux. c'est un peu la faute de Luis Enrique. Ça, à force de pas le faire jouer, tu vois, il a plus l'habitude de faire des têtes. Non, mais de toute façon, les têtes, ça n'a jamais été son truc. Ah, c'est clair. Oui. Il n'aura jamais dû y Je aller. sais qu'on a Anso. rappelé- il y a- Mbappé je- peut être, Anso, il a peut une être le épaule, meilleur joueur il a du une monde sans épaule, faire c'est de du tête. métal. Tu sais que c'est assez marrant parce que je disais hier que C'est pas Horst Roubesch. la dernière fois qu'il avait fait une tête, il a eu une commotion à la Coupe du Monde 2018. Tu sais qu'il avait une petite commotion cérébrale, Mbappé. Mm. Je crois que c'était la Coupe du Monde de 2018. Et Il la pousse le deuxième, mimétisme avec Thierry Henry jusqu'à être mauvais de la tête. ouais, et la deuxième fois, c'est hier et il s'est pété le nez. Donc je t'annonce que là, on va plus le voir du tout sur. Tu peux remettre Giroud et Thuram en neuf. Hein. Il est 23h17. On analyse les matchs du jour. Ensuite, l'équipe de France au programme, les droits télé, le reste de l'actu du jour. Également, on a Anthony au 32-16 qui veut défendre Roberto Martinez. Anthony, bonsoir. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir ce soir. Salut Anthony. Tu es le bienvenu. Salut, Tu es chez Daniel. toi dans l'after. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de prescription médicale. De tes Ouais. prescriptions. Oui, Daniel a été rebaptisé Docteur Maboul pendant la pub. Vous vous souvenez de ce jeu, Docteur Maboul? Ah, bien sûr. Un jeu Voilà. totalement pervers dans lequel, quand tu faisais une erreur, tu prenais un coup de jus. Donc, Mais très là, bien. ça n'arrête pas. Fais-moi un arrêt maladie. J'ai un adducteur qui siffle un peu. Donc maintenant, dès que tu vas nous faire les annonces médicales, comme pour Djokovic et Mbappé, on va t'appeler Docteur Maboul. Djoko, c'est pas une analyse médicale. C'était une Une analyse de son psychologique. bluff. Je n'avais aucune info sur son état de santé. Docteur, tu t'as dit qu'il bluffait. Absolument. En fait, je me il- suis dit qu'il bluffait. Voilà. C'est exactement comme Ah, au ça poker. remet- Merci, Quand un Docteur mec Maboul. bluffe et que t'es pas capable On de pourrait voir qu'il peut-être te bluffe. créer un jingle Docteur Maboul, ça doit se trouver. Ouais, une pub Docteur Maboul. Et sur Mbappé, franchement, je maintiens qu'il n'y a pas d'erreur. C'est une bonne analyse. Bon, Anthony, toi, tu nous as écouté là et tu veux défendre Bob Martinez. Alors, pas que Roberto Martinez, en fait, 2 points. Le premier, je tiens à défendre l'équipe du Portugal et je suis pas entièrement d'accord avec ce qui s'est dit juste avant en vous écoutant. Parce que c'est ce que je disais à votre standardiste juste avant, ce genre de match sous l'ère Fernando Santos, quand on prenait un but comme ça dans le un peu contre le cours du jeu,
généralement, on allait accrocher un match nul ou pas plus. Et en fait, là, il y a eu une certaine force de caractère à revenir au score, là où c'était pas le cas avant. Et en fait, c'est un match d'ouverture de l'Euro. En fait, les grandes équipes, elles vont monter en puissance, un peu comme la France hier. Ils ont été mauvais, mais on sait très bien qu'ils vont monter en puissance. L'Angleterre, ça va être pareil. Et le Portugal, aujourd'hui, ce qui comptait, c'était de gagner. Ils sont revenus au score après avoir pris un but. Et je pense que ça va les aider vraiment à aller plus loin dans la compétition. Maintenant, sur Roberto Martinez, tout à l'heure, j'ai rigolé quand je vous écoutais parce que Roberto Martinez, vous l'avez un peu descendu, je trouve un peu facilement, parce que Roberto Martinez, quand il était à la tête de la sélection belge, lors de la Coupe du Monde que la France a gagnée, faut pas oublier que lors de la demi-finale Belgique contre France, en vrai, alors peut-être qu'après je regarde un peu tout ça d'un point de vue extérieur, mais la Belgique a quand même dominé la France et ils étaient à 2 doigts de passer en finale sans un grand Hugo Lloris. Et on était à 2 doigts d'aduler Martinez parce qu'il emmenait la Belgique en finale. Et moi, je trouve que c'est un très bon choix pour le Portugal de mettre Martinez parce que pour moi, c'est un grand coach, vraiment. Tu n'aurais pas préféré un Portugais? J'aurais adoré que ce soit José Mourinho. Malheureusement, ça ne l'est pas parce que moi, je suis un grand fan de Mourinho et du FC Porto. Mais quand Martinez a été élu à la tête de la sélection portugaise, j'étais très content, mais plus content parce que Fernando Santos s'y dégageait déjà, parce que lui, j'en pouvais plus du tout. Mais quand Martinez est arrivé, moi, j'ai senti un ouf. Et t'aurais pas aimé un Georges Jesus, un Amorim, un mec comme ça? Georges Jesus, José Mourinho, Ruben Amorim, j'aurais aimé c'est aussi. pas la même façon de jouer quand même, hein? C'est pas la même façon de jouer, mais de là à dire que Martinez c'est un tocard et que non mais moi je te dis pas que c'est un tocard, pas du tout. Moi je dis qu'en fait cette équipe, elle me fait tellement rêver parce que les joueurs, je les trouve tous formidables que parfois j'aimerais que ça, je sais pas, que je comprenne un petit peu plus ce qu'elle veut faire réellement. Et puis sur l'aspect psychologique, admettons, c'est le point que tu développes et où tu n'as pas tort sur cette résilience là du soir. Mais tu sais, elle me donne comme impression, cette équipe, elle me rappelle l'équipe de France de l'Euro 2000. Elle est suffisamment forte, les joueurs sont suffisamment forts eux-mêmes, avec des grandes stars et des mecs anciens comme Pepe et Cristiano, avec des gars d'expérience, avec des gars costauds comme Ruben Dias, que honnêtement, Martinez ou pas, quand il y a un 0-1, un partout, c'est les joueurs qui vont chercher tout ça. Tu sais, je l'ai souvent dit avec l'Euro 2000, avec Roger Lemaire, là, à ce moment-là, c'est plus le sélectionneur. Donc, je ne suis pas certain de ton analyse sur avec Santos, il y aurait peut-être eu un partout, je ne sais pas. Ce que je veux dire ce soir, c'est que sur le terrain, les joueurs se sont pris en main tout seuls. C'est qu'il y a Pepe qui est le patron derrière, Cristiano qui est respecté devant, tous les mecs à chaque poste. J'ai vu Nuno Mendes, état d'esprit de combattant. Moi, je pense que c'est pas Roberto Martinez. Donc, je pense qu'il fait plus de mal, ou du moins, il fait pas assez de bien tactiquement. Pour le reste, t'inquiète pas que cette équipe, elle a un mental de dingue. Ils ont des mecs qui se commandent tout seuls. Je pense que là, on est dans le cadre de d'ailleurs ce que Mourinho a très bien décrit quand il disait qu'il avait besoin de leader, tu sais, dans le vestiaire, et que quand tu en avais un vrai, pas un capitaine, hein, il disait bien un leader, tu as gagné, tu as un coup d'avance. Et il prenait cet exemple, lui, je sais plus dans quelle équipe à Porto qu'il avait dirigé, où il disait que parfois il restait en dehors du vestiaire, il laissait le leader faire le job. Et là, quand tu as Pepe dans le vestiaire, à mon avis, ou sur le terrain, là, dans une situation comme celle-là, t'as pas besoin d'un sélectionneur comme, enfin, je veux dire, c'est pas lui qui va faire la diff. Ouais, mais peut-être que tu vois, à l'époque de Fernando Santos, justement, je sais pas comment ça se passait dans le vestiaire, mais moi, en tout cas, de mon point de vue, je trouvais qu'il y avait pas, malgré les joueurs qu'il y avait, comme Pepe, il était là à l'époque, Ronaldo, il était là à l'époque, t'avais même des joueurs comme Quaresma qui avaient une certaine aura dans le vestiaire avec Ronaldo, il n'y avait pas forcément ce truc, tu vois, que là, en fait, Martinez, il est arrivé, c'était sur une série de 10 victoires consécutives pendant les comment on appelle ça, les qualifications, et en fait, tout ça, alors effectivement, Martinez, c'est peut-être pas lui qui est à l'origine de la remontée aujourd'hui, mais en fait, depuis qu'il a pris sa prise de pouvoir, en fait, il y a quand même eu un nouveau souffle, il y a quelque chose qui a été apporté, il y a une autre façon de jouer également qui a été là. À l'époque de Fernando Santos, je vais être honnête, je me faisais chier devant un match, mais vraiment, et pourtant, je suis un grand fan du Portugal avec ses grands joueurs. Aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai adoré le football qu'ils ont proposé, mais ils ont dominé 80% de la rencontre, il y a eu quelques occasions aussi, donc je sais pas, en tout cas, je trouve que malgré le fait qu'ils aient pas proposé un grand jeu, Martinez a quand même apporté quelque chose. Il y a une vraie question qui se pose pour le poste de sélectionneur du Portugal. C'est vrai, il y a une vraie question. Ouais. Et juste, parce que je sais que mon temps est compté à l'antenne, juste Daniel Riolo, je t'ai entendu dire un truc qui m'a pas plu non plus. T'étais en train de fracasser Pepe. Et Pepe, 41 ans, je sais pas si tu as vu sa saison avec Porto. C'est vrai qu'il a loupé quelques matchs, mais il a fait un super match contre Arsenal.
Il a été super bon. Alors, je c'est le trouve que docteur Pepe- Riolo, il a estimé qu'il avait 53 ans, parce qu'il estime aussi il est l'âge de incroyable, ses patients. Il a 41 Ah non, ans, mais il est alors, incroyable. Qu'est-ce Moi, que j'ai t'en un penses problème avec Oui. les vieux comme ça, non pas pour la qualité, je suis d'accord avec toi, et tout ce que tu veux, sa carrière et les matchs, certains cette année. C'est que je pense, au bout d'un moment, que quand tu as une sélection, par définition, justement, une sélection, que tu as donc du choix pour prendre d'autres mecs, on sait très bien, c'est comme avec Nice, ou quand tu as ce genre de mecs âgés, tu es obligé de faire une compo en t'adaptant à leur état de santé, à Mais leur alors, état de forme. Tu mets Et qui que à sa place peut-être que si tu le mets pas, tu peux jouer différemment et t'es pas obligé de jouer en fonction de ses qualités de vitesse qui ont baissé. Tu comprends ce que je Ouais, veux mais dire? alors justement, tu mets qui à sa place s'il n'y a pas Pépé à côté de Ruben Dias? Est-ce que tu penses qu'il joue à 5 parce qu'il y a Pépé? Bah, non. Non, mais je veux dire, on enlève Pépé sur le fait que, ok, tout ça, mais qui, Antonio Silva, Ignacio? Mais je pense que le Portugal a assez de joueurs pour que. Toi, tu penses que Pépé, c'est vraiment encore aujourd'hui, le gars qui est incontournable? Alors, c'est plus le même qu'il Bah, y il y a a 10 ans, Danilo, mais par moi, exemple, qui n'a pas joué ce soir. moi, aujourd'hui, j'ai le choix entre Danilo, Antonio Silva, Ignacio et Pépé, mais sans hésiter, les yeux fermés, je mets Pépé parce que j'ai suivi tous les matchs du FC Porto cette saison et je sais que le mec, il est meilleur qu'Antonio Silva, il est meilleur qu'Ignacio. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Cristiano? Bon, c'est un autre débat, mais après Cristiano, je suis pas pour le fait qu'il soit encore là en sélection, malgré le fait que j'adore le joueur. Mais je l'ai pas. Enfin, c'est un Cristiano qui a été transparent, clairement. Enfin, je suis pas fan de Cristiano en sélection en ce moment. Oui, alors Merci, oui. ça c'est peut-être la vraie grande question, parce que pour le reste, très honnêtement, si Roberto Martinez gère correctement, l'équipe ira sans doute assez loin, parce qu'effectivement, il y a du talent à tous les Anthony a postes. raison sur les premiers matchs. Hein. Ouais, absolument. Après match, Non, tu dis pas mais tout, il n'y a pas évidemment. de souci. Ils sont sortis du piège. Il n'y a rien à dire. Ils ont dominé. Ils méritent leur victoire. Après, la vraie question, effectivement, dans le cours de l'Euro, ça va être quand même Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire de savoir si tu es capable de faire une compo sans lui et de ne pas systématiquement le mettre. Par ailleurs, aujourd'hui, par exemple, tu vois, j'aurais bien vu Joao Félix, par exemple, en rentrée, à un moment donné où le Portugal avait besoin de marquer. Et c'est vrai que, tu vois, Bernardo Silva, il aurait pu sortir, tu vois, aussi, à un moment De toute donné. façon, ils ont tellement de joueurs, ils ont un Oui, tu banc vois, tu as de Joao dingo. Félix sur le banc qui Ils marque ont quand même souvent en entrant. En neuf, t'as C'est Ramos assez étonnant. que tu peux alimenter en ballon vu les mecs que t'as en joueur de côté entre Leao, bon, qui est vraiment un joueur qui est pas terrible dans la domination tellement lui il a besoin d'espace, c'est un joueur de contre-attaque. Jean-Félix, Bernardo Silva qui peut jouer au milieu sur le côté. En fait, leur réservoir est tellement énorme. C'est peut-être parfois un handicap. C'est vrai que Joao Félix n'est pas rentré ce soir. Non, il n'est pas rentré. Gonzalo Moi, Ramos n'est pas rentré. moi Ruben Neves n'est pas rentré. Tu te rends compte tout ce qu'ils ont? Ah ouais. Danilo Pereira. Bah, Danilo, Non, mais tu peux quand même, sur le remplacer, banc. quoi. Non, mais sur le banc, tu vois, ils ont aussi ça. Ils ont aussi ce genre de joueur. Après c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est assez surprenant par rapport à un Antonio bloc bas, Silva, c'est pas un bon défenseur aussi. Enfin, je sais pas, moi, ils ont trop de joueurs en fait. tu vois, effectivement, le fait de mettre Léon sur un match comme ça, alors qu'effectivement, sur un bloc bas, c'est plus compliqué, de ne pas faire entrer Joao Félix. Effectivement, je pense qu'il y a des questions qui se posent sur le coaching de Roberto Martinez. Mais la question, l'unique, quelque part, enfin, la première, ça va être effectivement la gestion du carnet de Cristiano. Qu'est-ce que tu fais, tu vois, parce que là, ce soir, moi, par exemple, dans ce match-là, je préfère voir Gonzalo Ramos en 9 Ah, moi aussi. que Oui, de mais voir dans ces cas-là, CR7. Cristiano, tu ne le prends pas dans la liste. Tu Oui, ne peux pas le prendre pour le mettre sur le banc. Donc en fait, tu Donc tu te condamnes en le tu prenant. te mets une boule au pied Bah en te oui. disant il faut qu'il soit performant, on y croit encore, il est là, on y croit encore, il est là. Voilà. Tiens, on va demander à Tony ce qu'il en pense pour conclure sur le Portugal. Salut Tony. Bonjour. On était sur Cristiano là, ton avis à toi? Ah bah justement, c'était l'un de mes avis tranchés, c'est qu'aujourd'hui je suis pas pour que Cristiano soit en sélection. Après je suis d'accord avec ce que tu disais Gilbert, si tu le prends en sélection, c'est pas pour le mettre sur le banc, c'est pas pour être un super sub, c'est pour qu'il soit sur le terrain. Donc à partir du moment où il est là, maintenant il va falloir faire avec. Mais moi j'aurais préféré aujourd'hui voir un Félix ou un Ramos sur le terrain, ouais. Et surtout pareil pour Leao, je suis totalement d'accord avec Daniel Riolo. Aujourd'hui Leao, oui, il va vite. Et pour reprendre une expression de Daniel, pour moi c'est un tout droit. C'est-à-dire que dès qu'il faut Un faire tout la dernière droit, passe. j'ai jamais dit ça de Léao et je le dirais pas. C'est quand même pas un tout Non, droit. je disais pour reprendre une de tes expressions. j'ai Ah, pas dit oui. Non, mais ça c'est de- pas, de c'est Léao. pas- attends, Léo, c'est pas que un tout droit, c'est un joueur très complexe. Mais j'ai pas dit que Non, c'était non, un tout droit, non, moi. pour répondre à ce qu'il vient Non, de dire, c'est pas le cas. Mais en revanche, là où tu as raison, pour l'avoir beaucoup vu cette année, avec Milan notamment,
Ça manque de justesse. Enfin, non, mais t'as des matchs complètement où il caviare de tout, il vendange Bah oui, tout, c'est ça. tout, Mais ça, on tout. le sait depuis longtemps, C'est il a ça, cette il forme veut- d'irrégularité. Mais Donc tu ressors du oui, match, on va tu dire sors de qu'il ce a un match-là et tu te profil, dis, il a un profil, c'est horrible. il a un profil de match dans lequel il excelle. En gros, cette année, je pense qu'on l'a tous en tête, le match contre le PSG avec Milan, à San Siro. Ça, c'est match que lui, il kiffe. Parce qu'il est une équipe qui domine, en gros, et il va pouvoir avoir l'espace, le ballon en profondeur, avec sa vitesse, ses appels. Il est très fort. Il est très fort dans ce registre-là. Quand lui, il est dans l'équipe qui domine, c'est un peu, même si ce soir, parfois, il arrive à Ouais, éliminer. même dans le contexte que tu décris en 1, pour l'avoir vu, Il et y peut aussi compris, rater, oui. j'ai vu le match à Rennes, vous le regarderez, je crois que c'est le match à Rennes, il vendange des tas de trucs, c'est-à-dire qu'il se met dans de très bonnes situations et derrière il rate, il fait les mauvais choix, il donne pas le ballon quand il faut le donner, c'est horrible. On va en parler tout à l'heure avec Dembélé. Le football aujourd'hui est plein de ce genre de joueurs-là. C'est les joueurs de percussion. Les entraîneurs en veulent dans leur équipe parce que c'est des gars qui te font des différences. Très peu sont réellement réguliers dans ce secteur-là. Et la liste de ce genre de joueurs-là sur les 10 dernières années, elle est énorme. Si tu fais la liste des joueurs de percussion, les fameux joueurs cotés, en fait, c'est la grande mode depuis plus de 10 ans dans le football. Et ce genre de joueur, avant d'en trouver un, on va dire que Mbappé a été le pavillon témoin du joueur de ce style-là, mais tu t'aperçois aujourd'hui à quel point, comme j'ai l'habitude de dire en ce moment, entre 2017 et 2023, il a été au-dessus de tout le monde dans ce registre-là. À côté de ça, on a eu une flopée de mecs qui, au final, ont été excessivement irréguliers dans ce genre de joueurs-là. Et quand on parlera de Dembélé tout à l'heure, on est à peu près dans ce descriptif. Tony, t'habites où ? J'habite à Villelor, proche de Marseille. Enfin, plus proche de Aix, mais dans le sud, ouais. Alors j'ai un message pour toi. Notre spectacle After remonte le temps. Après une première étape à Paris, va arriver bientôt à Marseille et à Saint-Étienne. Donc Okay. le 20 décembre prochain, on sera à Saint-Étienne. Ah ouais, ça va, c'est pas demain. Ah non, à Marseille. Oui, c'est pas demain, mais il faut s'organiser. Le 20 décembre à Marseille, juste Oui. avant Noël. Et en janvier 2025, on sera à Saint-Étienne. Donc à Marseille, ce sera au Silo le 20 décembre. On prépare la bûche. Oula, janvier à Saint-Étienne. Et 10 janvier à Saint-Étienne, à l'Opéra de Saint-Étienne. On a pensé à la température. Je sais même pas si on peut T'inquiète, arriver. c'est à l'intérieur, tu ne seras pas dehors pour faire le. Avec la neige, on peut arriver. Donc Tony, si tu veux venir, tu es le bienvenu. Dans le forêt. Avec plaisir. Et Voilà. je voulais revenir, si j'ai encore 5 minutes, sur l'avis de l'auditeur précédent, et je suis pas complètement d'accord sur son analyse concernant Fernando Santos, qui disait que justement, quand le Portugal était mené, ils n'avaient pas le caractère pour aller chercher des victoires. Mais moi, je tiens à rappeler que l'Euro 2016, on n'a pas été le chercher avec un jeu flamboyant, et au contraire, on a été chercher cette coupe avec le mental. C'est peut-être bon signe quand vous jouez pas bien. Ouais, c'est ce que j'allais finir par dire, c'est que quand le Portugal est en difficulté, et tu le disais tout à l'heure, Daniel, le Portugal a eu tellement de grosses générations qui ont rien fait. Que finalement, quand le Portugal aujourd'hui est en difficulté, c'est peut-être un bon signe, quoi. On verra, mais j'espère que le Portugal me fera pas mentir. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je suis content de la victoire, mais je suis quand même assez inquiet du match, parce que c'était quand même un match assez stérile. C'était une possession qui était complètement stérile. Ce que je disais au Standard tout à l'heure, j'avais l'impression de décrire un match de l'OM avec des passes latérales et quand ils essayaient de lancer des joueurs des appels, ou qu'ils essayaient de passer des ballons dans le dos de la défense. Il y avait des erreurs techniques vraiment très frustrantes. Et donc voilà, c'était pour moi, je suis quand même pas hyper rassuré du match du Portugal aujourd'hui, malgré la victoire, hein, et j'en suis très content, et ça m'a fourni beaucoup d'émotions, surtout le but à la fin du match, hein, malgré tout. C'est pour ça qu'on aime le football, mais bon voilà, je suis pas hyper rassuré, quoi.